Ok, Eric Tanesi, tu as écrit récemment à la FIM pour te plaindre un petit peu des conditions dans lesquelles se déroulent les courses d'endurance. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah oui, en fait, ce qui se passe, c'est on s'étonne des difficultés des équipes en endurance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour participer à des courses de 24 heures, il faut un budget, on va dire, énorme. Et comme les budgets, tout le monde le sait, avec la crise, c'est très dur à trouver. Je m'étonnais que le programme, entre autres, des 24 heures, enfin du boulder plutôt, il n'y avait même pas tous les engagés. On n'était que 44 engagés et on voyait 21 photos évidemment des premiers teams. Donc je trouvais que c'était un petit peu anormal dans le sens où des partenaires, pour qu'ils s'investissent, ils ont besoin d'avoir de la visibilité, un petit peu comme en Espagne ou d'autres pays où la moto est un peu plus diffusée. Et quand notre partenaire qui met un peu d'argent dans le team arrive au boulder, il dit tiens, vous êtes sur la liste des engagés? Bah oui. Et puis quand il regarde, il voit la photo de toutes les usines qu'il ne connaît pas. Et nous, évidemment, les petits teams qui avons besoin de leur budget, il n'y a aucune image sur le sujet. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Surtout que les éditions Rivière, ils envoient quand même, je dirais, ils éditent beaucoup de papier et de photos. Et justement, l'image, je pense que c'est important d'en avoir, quoi. Ok, alors on va détailler légèrement un petit peu tes griefs, parce que je crois, pour que le public sache un petit peu combien coûte une course d'endurance, je crois déjà que les frais d'inscription se montent à plus de 4 000 €. Et quand tu veux faire venir des sponsors à la course d'endurance, toi, le ticket pour faire venir un VIP, ça te coûte à toi 120 €. Tu peux nous le confirmer tout ça? Alors, deux façons. C'est-à-dire que pour le boulder, l'engagement, c'est 2500 € et au Mans, c'est 4500 €. Sachant que là-dedans, ça comprend donc, on a les passes et par contre, il y a beaucoup de différences justement entre les teams permanents et les teams comme nous qui faisons deux épreuves quand même phares puisqu'on fait les 24 heures et le boulder. Et en gros, dans l'engagement, on a par exemple 23 passes, sachant que pour les teams permanents, ils ont 10 passes de plus. Et nous, on fait, on va dire en termes de partenariat, on est obligé de prendre des passes de nos partenaires pour donner à nos équipes et donc d'acheter des passes pour nos partenaires qui valent entre 150 € au boulder et 200 € au Mans. Donc je trouve que c'est dommage qu'on fasse, on va dire, venir du public et que les teams soient obligés de dépenser justement ceux qui ont du budget, donc les usines ont 40 passes par exemple et nous on se retrouve avec 23 passes. Donc je trouve regrettable que ceux qui ont de l'argent on leur donne des passes alors qu'ils pourraient en acheter et ceux qui n'ont pas d'argent on doit acheter nos passes pour des partenaires qui viennent nous aider, quoi. Ok Eric, donc tu as écrit à la FIM et apparemment tu as reçu des échos plutôt favorables. Tu peux nous l'expliquer tout ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai fait un courrier à la FIM, aux organisateurs du boulder, donc ils sont La Rivière. J'ai envoyé à Motojournal, j'ai envoyé Motorevue, j'ai envoyé aussi donc à l'ACO pour que évidemment ça les concerne aussi. Et oui, j'ai un retour plutôt positif puisque donc les éditions La Rivière sont plutôt favorables à mes commentaires et sont intéressés de comprendre ce qui se passe et pourquoi aussi des équipes privées ont des difficultés à s'engager. Et donc ils ont pris contact avec moi et donc j'ai commencé à leur expliquer un petit peu les difficultés qu'on a et les aides qu'on pourrait avoir pour l'engagement ou ne serait-ce que pour les passes pour nos partenaires. Est-ce que tu as essayé de populariser ton action auprès d'autres team managers? Non, je ne l'ai pas fait encore parce qu'au début, c'était, je vais dire, plutôt un avis personnel par rapport à notre équipe. Donc je n'ai pas communiqué, on va dire, à grande diffusion. Je l'envoie directement aux organisateurs pour leur donner mon point de vue. Je pense que vu qu'il y a un retour, on va dire, favorable des organisateurs,
je pense que je vais l'envoyer, on va dire, aux autres équipes que je connais, qui disent leur avis sur le sujet. Ok, très bien, je te remercie de ta franchise Eric, à bientôt. Merci et à bientôt aussi.